Et ben, il me racontait ses exploits sexuels et il me racontait qu'il faisait ça avec d'autres filles de mon âge. Il faisait ça avec aussi une gamine de 13 ans. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Souvenez-vous, dans une de mes dernières vidéos, j'avais interviewé une jeune fille qui avait voulu parler des grooming gangs dans son école pour un exposé qui avait pour consigne l'obligation d'aborder un thème, un sujet qui fait polémique. Et comme vous le savez, sa professeure le lui a interdit parce que trop polémique, et surtout qu'il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit, cela va de soi. Donc cette fille m'a recontacté parce qu'elle a des soucis. Elle s'est laissée amadouer par un pervers sur internet qui tente de la faire chanter avec des photos et des vidéos d'elle, des photos et des vidéos à caractère sexuel. On a donc un jeune Casanova d'internet qui dans un premier temps se montre charmant, séduisant, romantique, et qui pousse progressivement des filles, certes naïves, à faire des trucs coquins devant leur webcam, et puis menace d'envoyer des vidéos et des photos prises à leur insu à tous leurs contacts. Quelle ironie parce que cette nana qui voulait parler des grooming gangs à son école se retrouve elle-même menacée avec une des techniques, une des méthodes qu'utilisent les grooming gangs en Angleterre, aux Pays-Bas et aussi en Belgique. Bon alors d'emblée, je ne pense pas que cette pourriture fasse partie de près ou de loin avec les mafias pakistanaises que je présente dans mes vidéos, et c'est très probablement sans le savoir qu'il utilise une de leurs techniques. On a des filles qui, parce qu'elles sont terrorisées à l'idée que des images gênantes d'elles puissent circuler sur internet et soient envoyées à leurs contacts, eh bien elles acceptent parfois de coucher avec un manipulateur pour que celui-ci garde le secret. C'est un mélange assez étrange de menaces et de manipulation sentimentale. C'est pour ça qu'on appelle ces gens-là des lover boys. Comme je l'ai dit, il y a plein de techniques, il y a plein de cas de figure, mais en voici une variante. Oui, et il faut d'abord comprendre le mécanisme. Les proxénètes agissent via les réseaux sociaux ou les applications de rencontres. Ils se font passer pour des jeunes et échangent des photos ou des vidéos personnelles à caractère sexuel avec des adolescentes. Et c'est à partir de là que le chantage commence. Gideon Van Aertsen de l'ONG Terre des Hommes. Ils se donnent rendez-vous en vrai. La victime se rend alors compte qu'elle est face à un adulte. Le proxénète lui explique qu'il a des photos ou des vidéos d'elle dénudée. Si elle ne veut pas que ces documents se retrouvent sur Internet, elle doit travailler pour lui. Notre amie, dont je tairai le nom, a eu le bon réflexe de couper court à la discussion et de le bloquer. Elle a même supprimé son compte Facebook, mais ce mec a réussi à la retrouver et à continuer à la harceler. Voilà ce qu'elle a à nous dire. Oui, parce que c'est ce qu'il fait avec moi, c'est que il a des images de moi et il me fait du chantage actuellement pour en gros il m'a laissé un délai de quelques mois, donc jusqu'à septembre, pour le voir ou alors que lui vienne me voir et qu'on fasse qu'on couche ensemble. Et du coup, je pense que s'il peut le faire avec moi, il peut le faire avec les autres filles et dont cette gamine de 13 ans. Je pense que déjà, cette fille, elle devait être un peu fragile vu son âge. Et à cet âge-là, on commence à peine l'adolescence, on est vite... On tombe vite amoureux et les hormones commencent à s'agiter à cet âge-là, hein, donc du coup. Et je pense pas que cette fille s'en rend compte de ses actes. C'est juste tomber sur la mauvaise personne, quoi. Alors, je vais m'adresser directement à toi. Je vais pas donner ton nom et comme ta coupe de cheveux me fait penser à une brosse à chiottes, c'est comme ça que je vais t'appeler. Chère brosse à chiottes, la dernière chose dont tu as envie, c'est d'avoir quelqu'un comme moi sur le dos. Parce que dans les personnes qui regardent mes vidéos, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de métiers. Parmi eux, il y a des experts informatiques, des policiers, des pompiers, des militaires actifs, des anciens militaires. Mais il y a une chose qui nous réunit tous, je crois, c'est un dégoût profond pour les violeurs, pour les pédophiles. Et peut-être même plus encore pour l'inaction de nos gouvernements et de nos institutions judiciaires face aux gens comme toi. Toi, qui menaces des jeunes filles pour assouvir tes perversions sexuelles et qui penses avoir le contrôle, tu dois te sentir fort en contraignant des gamines par la menace. Mais sache qu'il y a des gens qui n'attendent qu'une excuse pour se défouler. Une excuse comme toi. Des gens qui te feraient regretter d'être nés s'ils en avaient la possibilité. Et je doute fort qu'on retrouve autre chose de toi que des dents au fond d'une cuve d'acide chlorhydrique. Alors je suis pas en train de dire que je vais envoyer qui que ce soit faire quoi que ce soit, je n'en ai ni l'envie, ni la possibilité, ni ce genre de contact. Tout ce que je dis, c'est qu'à ta place, j'écouterai avec attention ce que j'ai à te dire.
Je sais que tu fais pas partie de ces gangs de violeurs, t'es tout juste un petit minable, un pervers solitaire sur internet, et voilà ce que tu vas faire. Tu vas arrêter ton petit manège, tu ne vas plus jamais recontacter ma jeune amie que tu menaces. Si tu la croises dans la rue, tu baisses les yeux et tu changes de trottoir. Tu vas aussi arrêter de manipuler d'autres jeunes filles sur internet. Tu vas rentrer dans les rangs et devenir quelqu'un de respectable, que tu le veuilles ou non, brosse à chiottes. Merde, j'avais complètement oublié de faire de la pub. Alors, pour ceux que le droit intéresse, allez sur la chaîne de Dorian Manzoli. C'est un avocat qui est dans notre camp, j'ai envie de dire, si ça veut dire quelque chose. Sinon, foncez voir la dernière vidéo du Corbac Réac, qui parle des réelles raisons derrière l'immigration de masse. Sa vidéo est factuelle, vulgarisée, courte et super digeste. Excellente vidéo. Si vous voulez un bon site d'information, je vous recommande Adoxa. C'est un site d'information généraliste, créé par des gens aussi révoltés que nous, et qui font un vrai travail d'écriture journalistique. En tout cas, ce site est tenu par Peter Colom et Gregory Ross, deux mecs qui sont excellents. Si vous avez envie de voir une vidéo intelligente, posée et sans haine sur le sujet pour le moins tendancieux du grand remplacement, je vous recommande vivement la toute dernière vidéo de Virginie Vota dans sa réponse à Natacha Polony. En plus de dire des choses qui doivent être dites, eh bien Virginie Vota en parle avec douceur, clarté et sagesse. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Tranche de vie multiculturelle. D'ici là, passez tous une très bonne semaine. Ciao ciao.